Bienvenue sur ma chaîne, Fan Rendez-vous, nous sommes le samedi 9 mars 2019 et tu sais quoi? J'ai reçu dans ma boîte aux lettres un cadeau qui fait bien plaisir, le livre Marketing Vidéo, le tout nouveau livre de Jean-Baptiste Vier et Max Maximus aux éditions Erol, communiquer comme un pro sur YouTube, Facebook et Instagram. D'ailleurs j'ai interviewé Janvier sur ma chaîne, tu peux retrouver la vidéo de l'interview sur ma chaîne, c'était il y a quelques jours. Sinon tu vas confirmer ce que pensent tous les youtubeurs, que les interviews c'est le format qui marche le moins bien sur YouTube. Même quand le chef otaku, Captain Popcorn ou de gros youtubeurs font des interviews sur YouTube, malheureusement c'est souvent le format qui marche le moins bien par rapport à leurs autres vidéos. Même moi, quand je fais des vidéos sur un burger de McDo, de Burger King, de KFC qui me prend, je sais pas moi, 10-15 minutes de façon improvisée, je fais 3000 vues, plus d'1 millier de vues. Et lorsque je fais des vidéos plus élaborées, plus travaillées comme des critiques ciné ou des vidéos sur digital, malheureusement je fais seulement des dizaines ou des centaines de vues. Donc c'est à toi de changer ça s'il te plaît. Si tu veux que je continue les interviews sur ma chaîne, va voir mon interview de janvier, elle dure 30 minutes, mais t'es pas obligé de la regarder en entier si tu veux pas, mais donne-lui au moins une chance. D'ailleurs je vais te mettre cet article en description de la vidéo. Pourquoi le marketing vidéo est-il si efficace, si clé pour comprendre? Tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de la vidéo sur YouTube. La news du jour, pour moi la plus importante, Le Seigneur des Anneaux. On sait désormais à quelle époque se passera la série. C'est la série la plus chère de l'histoire de la télévision, la série d'Amazon. Ce sera diffusé en exclusivité sur Amazon Prime. Avec un budget d'1 milliard de dollars pour la première saison. L'ambition d'Amazon, c'est de dépasser Game of Thrones en termes de popularité à travers le monde. On pensait depuis des mois que la série porterait sur l'histoire d'Aragorn, fils d'Arathorn, et en fait non. La série va se dérouler dans le second âge, c'est-à-dire 3000 ans, voire 6000 ans, avant les films qui sont sortis au cinéma et qui relatent l'histoire de Frodon et Bilbo. On commence ce numéro rendez-vous avec les GAFAM. Comme d'habitude, on part aux États-Unis. YouTube, filiale de Google, teste un nouvel outil de fact-checking contre la désinformation. YouTube, une nouvelle fonctionnalité qui alerte en cas de fake news. Apple pourrait commencer à produire son casque de réalité augmentée dès cette année. Appelez-le désormais Team Apple parce que Trump le vaut bien. Team Apple, quand Donald Trump rebaptise Tim Cook, le président d'Apple, c'était devant les télévisions du monde entier. Donald Trump a appelé Tim Cook Team Apple. C'est pas la première fois qu'il fait ça, Trump. Et ce qui est très drôle, c'est que Tim Cook change de nom sur Twitter pour s'appeler Tim avec le logo de la pomme, l'icône de la pomme. Facebook compte sévir contre les discours anti-vaccins. Les conversations sur Facebook Messenger sont pas vraiment privées, on le savait déjà, qu'il y avait des chances pour être piratées. Le changement de cap de Facebook, à ton avis, révolution ou poudre aux yeux? Mark Zuckerberg a dit qu'il allait faire de son réseau social un réseau qui protège la vie privée des gens. T'y crois ou pas? Dis-moi ça en commentaire. Amazon va ouvrir de nouvelles librairies et boutiques 4 étoiles, ce qu'on appelle les boutiques 4 stars. Ce sont des boutiques qui vendent les best-sellers d'Amazon, tous les produits qui ont plus de 4 étoiles sur le site. Ce sont des magasins physiques. Donc après avoir tué les librairies à travers le monde et pas mal de petits commerces, Amazon investit dans les magasins physiques pour des expériences digitales à la fois physiques et digitales. Airbnb continue à diversifier ses activités en rachetant Hotel Tonight, qui est une plateforme dédiée à la réservation hôtelière de dernière minute. Autre news tech, on va parler de réseaux sociaux maintenant. Les nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux. Instagram dévoile une fonctionnalité similaire à Facebook Watch Party pour regarder en fait des vidéos avec tes amis au même moment. Instagram teste à la fois Watch Party mais aussi le karaoké. Donc il pique le concept à TikTok. Désormais, sur Instagram, on va peut-être pouvoir afficher des paroles sur les musiques des stories. Et il teste aussi une nouvelle organisation de sa liste de contacts. Donc tu vas pouvoir ordonner et trier tes contacts par date. Et c'est assez incroyable de voir à quel point Instagram est en train de copier TikTok avec les paroles des chansons dans les stories. TikTok qui est l'application la plus populaire parmi les adolescents à travers le monde et une des applications les plus téléchargées aux États-Unis. Twitter renforce le signalement des tweets qui révèlent des données privées, des données personnelles. Pinterest vous propose désormais des suggestions d'achat personnalisées. Quand je vous parle à chaque fois de social selling, voilà encore un exemple de e-commerce à travers les réseaux sociaux. News France,
Les startups françaises ont levé 61 millions d'euros du 2 au 8 mars 2019 cette semaine. C'est le classement hebdo de Madines que j'adore. Et on va voir la startup qui a levé le plus de fonds. C'est Shift Technology, une entreprise de cybersécurité qui a levé 53 millions d'euros. On finit avec le point culture geek. Arrow, c'est fini. La série Arrow a été annulée par la CW, donc la saison 8 sera la dernière saison, une saison raccourcie de seulement 10 épisodes. Disney+ vient de confirmer son énorme avantage face à Netflix, puisque toutes les productions Disney, tous les films Disney seront en exclusivité sur Disney+ et seront retirés de catalogue de Netflix par exemple. Donc il y aura tous les films Disney, tous les dessins animés sur Disney+, il y aura aussi les films Star Wars, les films Marvel. D'ailleurs, le nouveau film Captain Marvel, dont j'ai fait la critique sur ma chaîne, va arriver en exclusivité sur Disney+, et pas sur Netflix. Disney+, qui va sortir avant la fin de l'année 2019, hein. C'est pour maintenant. Ça veut dire que je vais avoir combien d'abonnements ? Je vais avoir l'abonnement à Amazon Prime pour Le Seigneur des Anneaux, je vais avoir mon abonnement à Disney+, mon abonnement à DC Universe peut-être aussi, et mon abonnement à Netflix. Ça va faire beaucoup, hein. Question du jour. La taxe GAFA, le projet sous haute tension de Bruno Le Maire, j'en ai beaucoup parlé dans cette émission ces derniers mois. En France, on n'a pas de GAFA, mais on a des idées pour les taxer. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que la France taxe les GAFA ? Ou tu penses que la France devrait plutôt encourager la création d'empires numériques comme les GAFA, des GAFA européens ? Mais c'est vrai que c'est difficile avec notre législation sur la protection des données personnelles, des données privées. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ça en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager aussi sur les réseaux sociaux. Ça permet de donner de la visibilité à la chaîne et que je continue cette émission du rendez-vous. À bientôt pour un nouveau rendez-vous. Et surtout, reste fan. Salut ! Au fait, marketing vidéo, c'est disponible en livre, en e-book et aussi au format audio sur Audible. Merci Janvier pour le bouquin.